Nous allons commencer le cours. Vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur du bassin. On va relâcher dans les hanches, dans les genoux pour s'ancrer et bien équilibrer le poids sur les appuis en plaçant le bassin. On place son bassin en position neutre. Donc vous faites une rétroversion, une antéversion. Donc on creuse le dos sur l'antéversion. Et on contracte le périnée, on rentre le bas-ventre, on remonte sur la rétro. Antéversion, rétroversion. Continuez. Anté et rétro, le coccyx en direction des talons. On place le neutre, légère cambrure lombaire. On place l'étirement du dos et on relâche musculairement le dos autour des omoplates, les épaules et les bras le long du corps sur les côtés. Dans cette position-là, on va commencer par incliner la tête. Donc d'abord, on étire comme si avec le sommet du crâne, on poussait quelque chose vers le haut. Et on incline. On revient au centre, on inspire. On expire. Toujours pareil, pensez à descendre les épaules et amener le sommet du crâne vers le haut en oblique. On inspire, expire, épaules basses. On inspire, on expire. Donc en fait, là, la distance entre l'oreille et l'épaule s'éloigne. Le menton, quand vous inclinez, il rentre. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir au centre. Je vous explique, on va incliner, toujours en étirant, épaules basses. On étire. Le menton ici va aller vers le haut et vers le bas. Toujours une légère poussée dans les mains, vous voyez, dans les paumes de main pour fixer les épaules, les omoplates. On regarde en oblique vers le haut et on ramène le regard au sol en amenant le menton vers le sternum. Encore une fois. Ne forcez pas, hein, vous allez faire ça en fonction de la mobilité des cervicales. On recentre. On étire, on incline de l'autre côté maintenant. Donc première intention, épaules basses, on étire et on regarde en haut et en bas. C'est comme si vous traciez avec le regard une ligne en oblique de l'épaule vers le ciel en opposé. On recentre et on se replace. Ok, maintenant on va tourner la tête doucement, toujours pareil, épaules basses, étirement de la colonne. Voilà, une ligne à l'horizon. Faites votre regard reste au même niveau, vous voyez, sur la ligne ici. Et on recentre. Ok, maintenant on va monter les bras, vous croisez devant. On monte, on tend les jambes en fonction des possibilités et on redescend. Donc croisé au niveau des poignets. Ici, dégagement de la cage thoracique, on étire en fonction des possibilités. Plus vous allez ouvrir votre cage thoracique, plus vous allez amener vos bras vers l'arrière. Si je ne travaille pas sur le dos, vous allez vous retrouver comme ça, en arrondi. Donc ici, c'est ouverture, vous voyez, au niveau des omoplates, comme s'il y avait une main qui poussait entre vos omoplates. Et je libère les bras en fonction de mes possibilités. Vous pouvez également faire cet exercice avec une légère flexion de bras. Vous voyez, coude relâché, c'est très bien parce que là, ce qu'on veut, nous, c'est la mobilité des épaules. Donc, commencez par, s'il faut, les poignets croisés, les coudes, vous voyez, fléchis légèrement. Et ouverture, j'amène les bras derrière. Et je reviens. En respectant toujours les limites.
S'il y a une épaule qui est plus mobile que l'autre, un bras et l'autre après qui va peut-être aller moins loin. C'est bien aussi le dissocier, ce qui vous donne l'occasion de voir les différences, soit de mobilité, soit de tension musculaire. Et donc là, important ici, vous devez sentir, voyez l'omoplate dans le dos qui fait comme ça. Ça c'est l'omoplate, ma main, voyez. C'est pour ça que l'épaule, elle part en arrière. Ok, on relâche. Maintenant, vous pouvez garder les coudes fléchis. On va étirer, dégager la cage thoracique. Et on va amener les mains croisées derrière la tête. On relâche, on étire, on grandit, on croise. En fonction toujours de vos possibilités. Donc je monte, dégagement de la cage thoracique, ici flexion au niveau des coudes, flexion au niveau des jambes. On revient, on étire, on inspire, on replace les bras devant. Alors allez-y doucement. Ici, dégagement de la cage thoracique, mobilité de l'épaule ici. Hop, je relâche dans les coudes pour amener les mains soit derrière la tête, soit au niveau des omoplates, ça va dépendre. Ici, je déploie, j'étire et je relâche les coudes. Monte, 1, relâche, flexion, extension, étirement, relâche. Ok, et vous allez relâcher. Alors, on va se replacer. Maintenant, on va tendre ses jambes, étirer, grandir, placer les alignements et on va amener le poids sur une jambe d'appui. Votre jambe ici, elle va se placer devant l'autre jambe, la cheville, et vous allez la descendre jusqu'au sol et remonter le long de votre jambe. Donc, je viens descendre le long de la jambe jusqu'à ce que le gros orteil touche le sol et je remonte en essayant de garder, d'ouvrir ensuite au niveau de la hanche ici. Donc vous ne voyez pas hein, mon pied, mais en fait hein, je glisse sur la ligne, la cheville reste sur la ligne de la jambe et quand vous arrivez au maximum vers le haut, il va falloir ouvrir et même quand vous voyez montez, ne montez pas au max hein, parce que votre jambe va se fermer. Donc continuez à faire cet exercice. Pour l'exercice, il vous faut un appui, vous le prenez, donc soit vous placez sur le côté une chaise, un mur, et vous faites la même chose. Ici, on étire, on grandit, et on descend. Alors, on va faire l'autre jambe. On va prendre, on va mettre le poids du corps sur la jambe d'appui. On croise, donc là en fait j'ai juste le gros orteil en contact et je suis croisée, la cheville sur la jambe. On étire, on grandit son dos, on place son bassin et en ouvrant ici, hop, on monte et on descend. Sur l'expire, et plus vous montez, plus vous vous grandissez. On descend, là vous pouvez relâcher un petit peu les intentions d'autograndissement. Étirement, étirement, étirement. Ouverture quand je suis au maximum. Je descends. Souffle, monte. Étirez. Et descend. Ok, on décroise. On écarte au niveau des jambes. Main au niveau de la taille. On va faire des cercles. Donc là, en fait, les jambes restent tendues. On amène le poids du corps, le bassin, vous voyez, sur un côté. On recule comme si on poussait loin derrière. On va de l'autre côté. Et on ramène devant. Voilà, donc c'est vraiment le bassin et qui fait des cercles. Voilà. Inspirez sur un mouvement, expirez sur l'autre. Change de sens. Voilà, alors ce qui est bien c'est de le faire aussi lentement d'abord parce que là vous allez bien travailler sur les limites et ça va étirer. Le dos reste toujours le plus long possible. Ok, on recentre et maintenant on va le faire en petit mais rapide.
voyez, c'est difficile d'aller au maximum sur le mouvement rapide. Hein. Dans l'autre sens. Toujours avec ce ventre qui bouge, vous devez sentir hein, que ça bouge, un peu comme si ça tournait avec ce ventre, voilà, qui doit travailler sur ces exercices. Et notamment quand vous amenez devant, ça doit rentrer. Ok, on relâche. Alors, on va se placer maintenant les pieds parallèles à la largeur du bassin. Vous allez fléchir et on va placer ici les mains derrière la tête. Et si vous avez des problèmes au niveau des épaules, vous placez les mains sur le front. La paume des mains est vers l'avant. Quand vous avez les mains sur le front, évidemment, quand vous avez les mains derrière la tête, elles sont placées sur l'arrière du crâne. Ici. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Quand vous placez, vous dégagez votre cage thoracique si vous allez derrière. Et vous placez, en ouvrant bien la cage thoracique, vos mains devant. Donc ça, c'est des exercices qu'on fait souvent. Hein, donc ici, fermeture. Ça part de l'ouverture. Et je vais amener mes coudes légèrement, voyez, vers l'arrière. Relâchez. Et ici, on évite de trop cambrer, on fixe son bassin, il ne bouge pas. Vous devez sentir que votre tête appuie sur vos mains. Et là, vous relâchez. Et donc ici, je place, dégagement de la cage thoracique. Vous devez sentir que vos coudes s'ouvrent. Et là, on regarde bien devant, on va mettre une légère pression de la tête dans les mains. Et on relâche, encore. On souffle bien. Gardant, donc toujours sensation du crâne qui va vers le haut. Et on appuie la tête dans les mains. Si vous êtes ici, c'est les mains qui vont, voyez, vous ouvrez ici, et c'est les mains qui vont avoir une légère pression, voyez, sur le front. Pour reculer toujours cette arrière du crâne et pour placer les alignements. Ok, on va relâcher un petit peu. Vous allez étirer, allez, portez votre tête. On étire et on enroule. On rentre le ventre, on fléchit le coccyx en direction des talons. Et on souffle bien en relâchant dans les épaules les omoplates. Les bras sont lourds. On inspire. On revient, on recentre. Ici, on va se placer. Les mains vont être derrière, toujours ou devant, hein, en fonction de la position que vous avez choisie. On va appuyer la tête dans les mains, exactement ce qu'on vient de faire. On va dégager la cage thoracique et on va mettre une intention de séparer ses mains. Une fois que tout ça est placé, on vient tirer ici, voyez, pour ouvrir et fixer le travail sur le dos. Là, c'est la même chose, hein, ça va être dégagement de la cage thoracique. Les coudes vont aller légèrement sur les côtés, vers l'arrière. Et je mets la force entre les doigts comme si on voulait décrocher ses mains. Et on va tenir cette position. Au niveau des pieds, vous allez les serrer. Vous serrez vos appuis et vous vous grandissez en plaçant le bassin. Les jambes sont tendues. Alors, on va se placer, on va tenir la position. Vous soufflez, vous vous placez. Vous inspirez, comme tout à l'heure, vous dégagez la cage thoracique et vous placez vos mains soit derrière, soit devant. Vous croisez vos doigts. Vous allez inspirer, étirez bien votre dos. Et sur l'expire, vous allez maintenant amener l'appui de la tête dans vos mains. Là, vous regardez bien devant. Vous placez votre respiration. Vous allez sentir toujours la force légère de l'appui de votre tête. Et vous dégagez votre cage thoracique en sentant vos coudes s'ouvrir. Cage thoracique d'abord, les coudes ensuite. Toujours cet appui de la tête dans vos mains. Allez, vous maintenez ça et vous allez contracter le périnée et étirer le dos en rentrant votre ventre. Maintenez ça et maintenant, vous allez mettre une force comme si vous vouliez séparer vos mains. Allez, les coudes comme si vous voulez aller sur les extérieurs. On maintient encore. Allez, on rentre son ventre, on serre les fessiers maintenant. On fixe le tout.
Et on relâche les intentions, les coudes. Vous ramenez vos bras devant. Et vous relâchez. Vous pouvez travailler un petit peu la mobilité des épaules pour relâcher les tensions musculaires. Voilà, donc ça c'est des exercices qui vont travailler en statique sur les muscles profonds du dos. S'il y a des tensions sur les cervicales, mettez vos mains ici et essayez de vérifier que vous êtes bien en ouverture sur votre cage thoracique. On va maintenant travailler sur la position d'équilibre et un travail d'ouverture sur la hanche. Pour ça, vous allez soit vous aider d'un mur ou d'une chaise ou alors le faire sans aide. Vous allez amener le poids sur la jambe d'appui, vous grandir dans un premier temps et on va placer la cheville sur la jambe et en fonction, comme tout à l'heure, des possibilités, on va la monter à son maximum en gardant l'ouverture de la hanche. Donc si vous sentez que votre hanche ne s'ouvre pas, vous descendez, vous pouvez être en dessous du genou ou au-dessus, peu importe. Alors, vous vous placez et ensuite, alors là pour l'instant on va garder les mains sur la taille, on va étirer, grandir, placer le bassin et vous allez amener, voyez, le genou en fermeture de hanche et ouverture de hanche au maximum en grandissant toujours et en plaçant le bassin. Le bassin, lui, ne tourne pas. Ok, allez, vous faites ça un petit peu de chaque côté. D'abord, on va commencer par un côté, c'est mieux. On ramène un genou en fermeture, en ouverture. On inspire, expire. N'hésitez pas à prendre un appui si vous sentez que ça bouge trop. On étire le dos, on descend les épaules toujours. Voilà, je ferme, je grandis, j'ouvre. On sent les fessiers qui travaillent sur l'ouverture, on contracte les fessiers. Fermeture, ouverture. Encore un dernier. Ok, et on relâche pour faire la même chose de l'autre côté. Alors on se place, on étire, on souffle bien. Inspirez, placez votre pied. Expire, grandissez. On étire, on place le bassin en neutre. On va ramener le genou en fermeture et en ouverture, toujours en se repoussant par la jambe d'appui. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Là, quand vous ouvrez, fessiers qui se contractent. Allez, encore. Et on relâche. Ok. Relâchez un petit peu pendant que je vous explique la prochaine posture. Alors, c'est la même. On va juste garder les intentions. On va rester en ouverture de hanche. Ensuite, en fonction des mains, donc ici, on va placer en fonction de vos possibilités. Les mains, la main, celle-là, elle va être au niveau de la cuisse pour fixer l'ouverture. Donc, elle va être plus ou moins basse, vous vous placez et puis vous tendez vos bras pour placer ici. L'autre, vous allez la garder en appui soit sur la hanche, soit sur un appui qui vous aide à maintenir l'équilibre. Alors, on y va. Vous soufflez, vous amenez le poids sur votre jambe d'appui, vous vous grandissez. On place le bassin, l'étirement du dos. Vous inspirez, vous placez votre jambe. Ouverture de la hanche. Expire, on met en place les intentions posturales et on place la main au niveau de la cuisse et l'autre au niveau de la taille ou sur l'appui. Et là, vous allez tenir la position et vous allez placer la respiration. Vous regardez bien devant vous, vous fixez un point. Maintenant, vous vous repoussez du sol, vous grandissez au maximum. On maintient ça. Et vous allez ouvrir la hanche et vous vous aidez de votre bras, voyez, qui appuie. Là, on fixe l'ouverture, on étire le dos, on descend les omoplates, on fixe, on maintient. La main sur la hanche vous aide à baisser l'épaule. On maintient, on rentre son ventre, on contracte le périnée. Allez, on stabilise et on va serrer au maximum les fessiers tout autour, là, du bassin. Fixez encore et relâchez. Relâchez un petit peu avant de passer à l'autre côté. Allez, on repart, on se place.
on va amener le poids du corps sur la jambe d'appui, se repousser du sol, on grandit au maximum son dos. Les mains sur les hanches. Inspirez, vous placez votre cheville que vous faites monter sur votre jambe en ouverture ici de la hanche, vous stabilisez. On inspire, on grandit, on place la main sur la cuisse à l'intérieur et à l'expire, on se place, on étire au maximum. Là, placez votre respiration. Fixez un point, ça va vous aider. Par l'appui maintenant des mains ici, on va étirer comme si on s'appuyait pour abaisser les épaules et les omoplates. On grandit, on rentre légèrement le menton. On fixe ça. Allez, maintenant vous sentez l'engagement du plancher pelvien en dessous du nombril, tout ça, ça doit travailler. Et par l'appui de la main sur la cuisse, vous ouvrez la hanche et vous vous aidez au maximum là. Ouverture de hanche, on fixe. On va tout maintenir, l'allongement du dos, les épaules basses. Ouverture de hanche au maximum. Contractez les fessiers. Engagez tout autour du bassin, le ventre, les fessiers, on serre, on sent que ça travaille. Allez, on fixe encore. Et relâchez. Allez, on relâche un petit peu. Ouvrez au niveau des jambes et les pieds. Vous les placez en ouverture. Vous amenez le poids sur un côté. Voilà, et vous allez incliner, d'accord? Bassin, et j'incline mon buste. Bassin, et privilégiez le buste légèrement devant pour éviter, vous voyez, quand vous inclinez sur le côté ici, pour éviter de pincer dans les lombaires. Vous voyez, les fesses qui poussent sur l'arrière, le buste qui part légèrement vers l'avant sur le côté. On recentre. Ici, 1, 2, je vais légèrement vers l'avant et sur le côté. Encore. Voilà. Et progressivement, on va descendre. Donc, vous amenez le bassin sur le côté. Voyez, et là, donc, comme si vous vous appuyez ici pour amener le bassin d'un côté. Et là, vous engagez toujours sur le côté et vers le sol en gardant le dos droit. Ça va tirer au niveau des jambes et notamment des adducteurs. Alors, de face et ouverture des pieds, on ne les voit pas, hein, là, hop. Et ici. Et comme si vous vouliez aller dans l'axe de la jambe. On revient. Là, au max. Incliné. Et vers l'avant, d'inclinaison. Sur le côté. Ok, maintenant vous descendez de face, devant. Passez de l'autre côté. Et vous remontez. Un cercle. 1. Je vais au maximum. Ensuite 2. Comme si vous vouliez attraper quelque chose sur le côté devant. Hop, on ramène devant ici. Et on revient. Voyez. Tracez un cercle avec le haut du corps. En gardant toujours ce dos droit. Donc c'est toujours l'intention au niveau des hanches. Changez de côté. Et là, sur le côté au max. Recentre sur le côté au maximum et ramène. D'abord le bassin. Je pars du bassin. Alors, nous allons maintenant faire un exercice au sol. On va commencer par le placement et l'étirement et on viendra ensuite travailler sur le renforcement musculaire. Donc vous allez vous placer aligné, la jambe du dessous la fléchir à 90 degrés par rapport à votre buste, donc c'est cuisse, buste. La jambe ici légèrement devant le pied posé. Et ensuite vous vous allongez en alignant les épaules et le bassin. Le bras, soit il est posé de cette manière-là, soit là, ici, ou alors une petite brique ou des livres au niveau de la tête pour surélever, pour pouvoir relâcher les tensions au niveau de la nuque. Si avec l'épaule c'est un peu compliqué. La main est placée devant, on va la glisser, voyez, pour aller chercher, comme si on voulait aller chercher quelque chose loin, pour étirer. Et on revient. On va faire de même avec la jambe. En même temps, la jambe va glisser. Elle est toujours posée. Hein. Vous voyez, le pied est posé au sol. Et on étire. Donc là, ça doit étirer. Et on relâche. On inspire, à l'expire.
on étire. On relâche. Soufflez bien sur l'étirement pour sentir votre ventre rentrer sur le souffle. Là, on fixe et on va antéverser, rétroverser le bassin. On creuse, rétroversion du bassin en maintenant l'alignement et l'étirement. C'est-à-dire, on ne vient pas ici se tasser, on est étiré. Voyez, bascule, vous devez bien sentir le travail abdominal. On va fixer le neutre, on fixe, on va placer le bras à l'horizontale, la jambe également, alors pas trop vers l'arrière, hein, là, et on va fixer. On vérifie qu'il n'y a pas de tension sur les trapèzes et la nuque. On est placé, on va étirer, éloigner mains et pieds. Vous devez sentir la taille et les côtes se décoller. On maintient la position, vérifie le placement du bassin en amenant le pubis vers l'avant. On fixe ça et on respire. Et vous relâchez. Alors maintenant, dans le même principe de placement, on va maintenant travailler, je monte la jambe. Voyez, on est là, donc on place la bascule du bassin, on étire au maximum, on place le bras, la jambe ici. Donc là, toujours comme si on poussait avec le talon et ici avec la main. On maintient, tout est décollé ici au niveau du sol. Le ventre est engagé. On va fixer, on va inspirer, à l'expire, on maintient ça. Gardez l'étirement et on monte le bras et la jambe. Et à un moment donné, on ne peut plus. Si vous pouvez, c'est que vous avez lâché les intentions de départ. Vous voyez, ici par exemple, voilà, qu'est-ce qui se passe? On se ratatine et voilà. Et là, le ventre, il est en poussée, il ne travaillera plus. Hein, vous touchez, c'est pas la même histoire. Donc ici, on inspire, à l'expire, étire. Vous voyez, toujours cet étirement, allongement, montée. Inspire, on revient en position initiale, parallèle au sol. Expire. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Toujours vérifier le placement du bassin. Vous voyez là, cambrure. Donc les côtes, hein, quand on est cambré, elles auront tendance à se placer au sol. Là, bon, quand vous sentez que c'est bon, vous arrêtez, hein, là, et on étire, on fixe, on gaine. Alors, bien sûr, il faut respirer tout en gardant le ventre engagé. Donc, votre respiration, elle va être plutôt thoracique. Et on relâche. C'est exactement la même chose quand on fait des fessiers, hein, c'est ce qu'on travaille là. On fait les fessiers plus le bras. Et là, et on les sent bien. Et le pied toujours tourné vers les orteils vers le sol. Ok, on relâche. Alors bien évidemment, vous pouvez répéter une série, vous en faites par exemple 2 x 8, hein, vous mettez la vidéo sur pause et ensuite vous passez sur l'autre côté. Alors, on va maintenant se placer pour faire l'autre côté. Donc on place son alignement, la jambe du dessous fléchie, là le bras soit fléchi, soit allongé comme vous voulez, et la main devant, le pied devant au sol. On va étirer, donc les deux, la main, le pied glisse sur la ligne, on étire, on est devant, on ne va pas amener le bras derrière, hein, surtout pas. On étire au maximum et on relâche, on ramène. On inspire quand on revient et expire, étirement. Voilà, sentez bien tout le côté s'étirer. Souffle, la hanche ici descend et l'épaule elle monte, donc on est bien étiré sur le côté, là. Ok, maintenant on va le fixer, on maintient l'étirement, bon sans trop forcer, hein, vous étirez. On va travailler les bascules de bassin, cambrer, et en étirant votre dos, donc en tenant ça, rétro du bassin. Hanté, on lâche, creusez le pubis qui pousse devant, ici, là. Et alors, la mobilité n'est pas très grande, hein. On sent que tout le côté est décollé, que le ventre est bien gainé. On fixe, on va inspirer
et on va placer à l'horizontale. Là, on va tenir. On n'a pas de force sur le haut du corps. On est bien relâché. La tête est posée au sol. On étire d'abord sur la ligne horizontale. Voilà. On fixe, on maintient son étirement. On gaine toujours. Et on remonte la fermeture éclair ici. Du périnée jusqu'au nombril. On fixe. Soufflez bien. Vous devez sentir vraiment les abdos là. Et relâchez. Là, on relâche un petit peu et ensuite, maintenant, on va le faire en montant et descendant la jambe et le bras. Alors, si vous ne sentez pas l'exercice, vous travaillez sur les placements. Bon, ça ne sert à rien de faire la suite. Hein. Donc, on allonge, on place le bras, la jambe, on est étiré. On inspire, on place le bassin sur l'expire. On sent que ça gaine. On monte le bras et la jambe à l'horizontale. On tient, pas de force sur la nuque, le haut. On maintient ça. On inspire, on étire, expire tout en maintenant cet étirement. On monte bras et jambes. On descend, on inspire, le gros orteil tourné vers le sol. Expire. Inspire. Alors quand vous soufflez, vous devez sentir hein, sur le souffle le ventre rentrer évidemment. Donc ça doit tirer dans le bas-ventre. On inspire, expire. Inspirez. Donc un souffle long. Je souffle. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. On fixe le ventre, le bassin. Et vous relâchez. Voilà, relâchez un petit peu. Voilà, les épaules, la jambe. Très bien. Alors évidemment, si vous n'en avez pas assez, vous pouvez répéter l'exercice. Et maintenant, on va passer à l'autre partie qui va se faire sur le dos. Donc on va se placer sur le dos, petit appui tête si besoin. D'accord, ici, on étire bien, on relâche bien dans les épaules. On place pour l'instant les jambes fléchies, les pieds vers les fessiers, à la largeur des hanches. On va commencer par juste un petit peu relâcher en respirant, en trouvant le neutre. Donc le neutre, c'est légère cambrure lombaire, dos étiré, et non pas, vous voyez, trop cambré ou le dos écrasé au sol. Une fois qu'on a trouvé ce neutre, on ressent la pointe du coccyx, le haut du crâne, et on ressent ces deux parties le plus éloignées possible. On respire. Maintenant, ce placement. On va doucement, en tenant ce ventre, sans pousser le ventre, ramener un genou vers la cage thoracique. On maintient son ventre, mettez la main dessus. Inspirez à l'expire, le ventre, vous le rentrez, vous tenez la sangle abdominale. Vous décollez d'abord le talon, puis les orteils. Et ça doit se faire sans bouger, sans pousser au niveau du ventre. Donc une jambe, talon, pointe, ça n'a pas bougé sur la première jambe à 90 degrés. Deuxième, talon, je tiens, je gaine et je décolle. Ça paraît simple, ça l'est pas du tout. Il faut vraiment s'entraîner pour éviter d'avoir le ventre, vous voyez, qui pousse. Ici, on est à 90 degrés. On va placer les mains sur les genoux, les coudes larges, fléchis, et pareil ici, les épaules larges en place. On va mettre une force, alors les pieds sont pointés. On met une force ici, entre les mains et les genoux, et on avale, on maintient sa gaine. On fixe le regard vers le haut et on garde cette tension. On relâche. Donc, ce qui fait qu'ici, ça doit vraiment travailler dans le bas-ventre. Donc, faites, ou regardez, je ne sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, ça non. Vous voyez, dos écrasé, ventre en poussée. Et trop cambré, les genoux ne doivent pas dépasser l'axe de vos hanches. Autrement, vous allez creuser, cambrer excessivement et le ventre va être poussé. Donc, on a le sacrum bien au sol, on étire. Et on maintient la force. Dès qu'on engage bien cette force, on doit sentir ce ventre qui résiste en fait, pour éviter
que tout ne bouge. On inspire, on souffle, pression. Et fermeture éclair. Du périnée, ça remonte. Ou le petit ascenseur jusqu'au sternum. On serre bien au niveau de la taille. Et on relâche à l'inspire. Inspire, expire. Épaules basses. Vous voyez, les épaules elles glissent vers les hanches. On étire son dos, coude large. Et maintient de la force. Vous voyez, comme si je voulais pousser. Et là, ça doit résister, travailler. Le ventre, il est vraiment engagé. Ça, c'est important. Et plus vous allez le rentrer, plus vous allez le contracter, le serrer, plus vous allez affiner votre taille. Évidemment que si vous faites l'exercice comme ça, cambré, pousser du ventre, ben là, non, ça ne marche pas. En plus, vous allez vous faire mal au lombaire. D'accord? Donc, je vous ai expliqué, je ne sais pas si vous l'avez fait. Voilà, prenez le temps de bien ressentir les placements, de le faire un petit peu. Et ensuite, vous relâchez. Vous ramenez vos genoux vers vous et vous faites des petits cercles, voilà, pour détendre au niveau du bas du dos. Voilà. On respire, on relâche. Dans le même principe, vous voyez, de l'appui, ce qu'on appelle en fait une contre-traction, une force qu'on va mettre en opposition. Donc, d'abord, on vérifie bien ses placements. Dos étiré. Là, on met la force devant. On peut également mettre la force à l'intérieur. Et les jambes vont résister. On peut également mettre la force sur l'extérieur. Et on va faire les mêmes exercices. D'accord? Mais il y a aussi en opposé. C'est-à-dire ici, avec une jambe au sol, on place son bassin, une jambe à 90 degrés. Le bras vient se placer à l'intérieur de la jambe ici. On étire son dos et tout en maintenant le placement neutre et cet engagement du plancher pelvien, on va mettre une force du genou dans la main qui va résister. Et l'idée c'est de serrer, hein, parce que en fait, autrement, on va laisser le bassin bouger ou on va pousser le ventre. Donc c'est, je prends l'appui ici. Je descends l'épaule, l'omoplate, j'étire le dos, je place mon neutre. Donc déjà là, moi, ça travaille. Hein. Rien qu'avec une jambe en chaise renversée, on doit sentir que le ventre est tonique. Ici, on maintient et on va appuyer main, genou. On maintient cette force, on maintient l'engagement du ventre et on doit respirer sans pousser le ventre. Donc ça veut dire que votre respiration doit être au niveau thoracique. Et toujours ici, tenue. Contraction du périnée. C'est vraiment cette partie-là basse du pubis jusqu'au nombril. Hein. C'est pas le nombril. Hein. Et on relâche. Donc essayez. Je sais que c'est pas évident. Main à l'intérieur, on descend les épaules, on étire. Placement du neutre. On va inspirer, étirer son dos à l'expire. On engage son ventre sur le souffle, on le tient et on respire thoracique. Et ensuite, en tenant ça, on essaie de mettre une force, main et genou. On fixe, allez. On maintient. Le neutre, le ventre, dos étiré. Et vous relâchez. Alors si c'est pas, comment dire, évident, hein, les sensations, vous devez le faire avec une jambe sans exercer de force, ou alors une force devant, un peu comme on l'a fait là. Vous voyez, j'appuie et je viens serrer ici, gainer ici et travailler en étirant le dos. Rien que là, vous voyez, le ventre est tonique et ça bosse en fait ici. Hein. Là, non, vous voyez, souvent c'est ça qui se passe. Là, le ventre pousse. Donc je sais, je vous en parle tout le temps, mais c'est la base. Hein. Souvent, on veut travailler les abdos et on veut perdre un petit peu de la taille, mais aussi tonifier pour éviter d'avoir mal au dos. Et on fait vraiment les exercices à contresens. Allez, on relâche. On relâche un petit peu. Et on va s'étirer maintenant pour la fin de la séance. Vous allez, si vous n'avez pas de problème au niveau du dos, vous placez allongé, vous croisez vos doigts, vous poussez les paumes de main vers le plafond et si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous allez amener les bras vers l'arrière et vous allez
pousser comme on l'a fait tout à l'heure sur le latéral. On pousse dans les talons, on pousse dans les mains et on va pousser talon de la main droite, talon de la main gauche et pousser également avec les talons, voyez, pour que ça bascule, que ça glisse. Autrement, les mains ici et pareil, je viens pousser et tirer. Là. Et vous relâchez, vous vous replacez et vous faites juste quelques respirations en relâchant le corps sur le sol. Vous ressentez la tête, vous la replacez de façon à avoir un appui bien équilibré. Vous ressentez également vos omoplates, la lourdeur de vos bras, le haut du dos, les fessiers, les jambes. Voilà, vous relâchez musculairement. Et ensuite, vous portez votre attention sur l'air qui circule dans votre corps. Vous le ressentez passer, circuler par les voies respiratoires pour aller remplir et vider vos poumons. Prenez le temps dont vous avez besoin et quand vous le décidez, vous passez sur le côté pour vous remettre en position assise et la séance sera finie. Si vous êtes bien dans cette position, vous y restez. Pour ma part, je vais maintenant vous laisser et vous souhaiter une belle journée. Au revoir.